Bonjour, bonsoir à toutes amis, tous collaborateurs faisant la caille. C'est un plaisir pour nous ensemble avec nous. Et nous en direct depuis République Dominicaine, côté nous pour vivre nouveau président et pays ça qui c'est Luis Abinader lui-même qui pourra le prêter serment jeudi. Eh bien, nous pourrons suivre parcours depuis cette la caille président ça jusqu'à ce qu'elle arrive et dans le congrès à côté il pourra le prêter serment. Guillaume Bagay qui pas jamais fait et depuis 42 ans et dans la République dominicaine. C'est que chaque fois que un président lui-même il pourra le remettre l'autre, eh bien, président sortant, il est toujours présent pendant que le président qui a rentré à lui-même à la prêter serment et puis lui-même il pourra le discours de circonstance dans l'Assemblée nationale. Mais année ça, président sortant qui c'est Danilo Medina lui-même il pas assister, il choisit pas assister pour une simple raison. La raison principale, c'est parce qu'en 2016, les Danilo Medina lui-même il était battu Luis Abinader, mais Luis Abinader lui-même il pas jamais accepté et qu'il était perdu. Il pas jamais accepté. Journée jeudi, il pas jamais considéré Danilo Medina comme président parce qu'il n'a pas jamais fait ça. Eh bien, en raison de ça, Danilo Medina dit qu'il ne peut pas participer dans la prestation de serment. Tout simplement, il peut aller dans l'Assemblée nationale là, dans une chambre privée, la mettre Luis Abinader et bande présidentielle là, et puis la tout est aller et la caille. Nous pourrons suivre une série de belles images pendant le parcours que nous pourrons faire ensemble avec vous à côté. Et Luis Abinader l'a sorti la caille pour aller dans le congrès, nous parlons de belles images, comment le pays ça lui-même lié, un pays qui n'a pas rien à envier à l'autre pays, par exemple les États-Unis, Canada, et bien ce domaine n'a pas rien pour envier à eux-mêmes. Nous parlons de belles images, des bagailles que dans le pays d'Haïti, nous sommes capables de vivre tout. Et puis, moi, je parle de une nouvelle, peut-être c'est pour la première fois, nous parlons des choses pour nous capables d'entendre, c'est que le représentant officiel et gouvernement les États-Unis, qui c'est Mike Pompeo, c'est le même qui pourra à la tête de la délégation qui pourra suivre prestation de serment et Luis Abinader. Et bien lui-même il a annoncé une rencontre avec le président Jovenel Moïse en jeudi et dans la rencontre ça il dit que Jovenel Moïse supposé choisir une date pour l'élection dans le pays d'Haïti. C'est pour raison ça qui fait qu'il pourra le réunir jeudi. C'est une raison qui fait que Mike Pompeo pourra le réunir ensemble avec le président Jovenel Moïse et même côté que il fin participer dans la prestation de serment de Luis Abinader, et bien Mike Pompeo pourra le réunir ensemble avec Jovenel Moïse. C'est juste pour Jovenel Moïse il y a une date que l'élection lui-même pourra le faire dans le pays d'Haïti. Et nous là pour nous capables de faire vivre tout ça qui pourra le passer dans le pays Saint-Domingue jeudi dans la prestation de nouveau gouvernement ça qui ça qui pourra le faire, comment cérémonial lui-même lui pourra le faire, et bien on va avoir une chance pour capable suivre ici ensemble avec nous, faire la caille côté nous pour décréter la permanence pour nous capables de faire vivre tout ça qui a passé et en République dominicaine. Comme nous suivons ensemble avec nous, nous pourrons jouer une image en l'air, nous jouer une image à terre, sur tout côté que nouveau président lui-même lui pourra le passer. C'est un pays, et j'aime déjà pas rien à envier à l'autre pays. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables de gagner un pays comme ça tout. Jean Kenapre là, nous avons une belle figure, un bel édifice, un paquet de belles bagailles, nous sommes capables de gagner tout. Mais c'est une série de politiques et fatra que nous faisons en Haïti parce que c'est là en Haïti, premier ça pour c'est un peu le fatra qui dit bonjour et tout aux alentours par les nationales. Et puis regardez comment on a gardé un pays qui est propre, tout bagaille propre la donne et sur toute image que nous voyons pour nous capables de suivre dans la vidéo, ça d'après ces belles bagailles, c'est comme si c'est paradis sur terre. Mais en Haïti, nous plus et qui peut ça n'a fait, nous faisons ensemble avec Fatra, nous faisons ensemble avec Toilette, nous depuis on est pas en accord ensemble avec un l'autre, nous même en dedans et chambre législative nous propre sénateur, il y a battu ensemble avec Toilette et c'est une bagaille qui fait que les Donald Trump lui-même était fait pour pouvoir, il était qualifié Haïti avec quelques pays en Afrique, des pays tout caca. Ouais, après, il était retiré parole ça pour l'autre pays en Afrique, mais il était maintenu pour le pays d'Haïti. C'est parce que nous-mêmes en Haïti, pas de personne qui était
dit rien, autorité n'a pas dit rien, tout le monde était béquéqué, c'est parce que c'était la vérité. Mais là, on a suivi un pays comme ça, côté des gens qui ont fait politique, côté où il y a des gens qui ont pensé pays, et des gens qui vraiment veulent pays capable d'aller vers l'avant, des gens qui travaillent, ils soucient pour le pays. Et c'est parce que ils soucient pour le pays qui fait n'a regarder, il maille ça qui n'a regardé là. Mike Pompeo est déjà arrivé et dans le congrès et pays Saint-Domingue là, il est déjà là. Et nous pouvons remarquer le président Jovenel Moïse, lui-même s'il est déjà arrivé, nous pouvons remarquer, mais on a des chances pour capable suivre ensemble avec nous tout ça qui a passé et dans le congrès et Saint-Domingue là, côté que premier président et nouveau président, Luis Abinader lui-même l'a prêté serment comme nouveau président pays ça. Y que me quede todavía 2 viajes y que quede energía eléctrica en ese vehículo. Mira, el impulsar las energías limpias no solamente beneficia al bolsillo particular de la persona que compra un vehículo, sino que beneficia al país, porque se reduce la importación de combustibles fósiles, se reduce también el uso de divisas, la necesidad de divisas que tiene un país para poder adquirir estos combustibles. Se adentra ya Diulca, está cruzando, ahora mismo cruzando la 27 de febrero y se está adentrando a la avenida Jiménez Moya. Es decir, Diulca, que en pocos segundos estaremos tú y yo y todo el que está aquí en la explanada del Congreso Nacional, estaremos viendo llegar a este lugar al presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader. Es cuestión de que tú y yo volteemos la cara hacia donde está la Jiménez Moya y no nos vamos a sorprender de ver el Tesla en que anda el presidente electo. ¿Vendrá acompañado con toda la familia o solamente vendrá la esposa ahí? Con toda la familia. El presidente Luis Abinader estará aquí como lo ha estado en otros escenarios familia, importantes. Dios. Sí, pero él siempre lo ha hecho. Sí, siempre ha llevado a sus hijas, siempre ha llevado a su familia a las actividades importantes, porque para él la familia es fundamental y debe estar aquí presente. Ya parte de la familia del presidente electo Luis Abinader está en el interior del Congreso Nacional para participar de este momento histórico, de este cambio que va a experimentar la República Dominicana. El presidente electo Luis Abinader entrará como un ciudadano al Congreso, entrará como un ciudadano a la Asamblea Nacional y de ahí saldrá convertido en el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. En un compartir que tuvimos la oportunidad de estar con el en ese momento candidato Luis Abinader, decía que entraría al Congreso como un ciudadano y saldría como un ciudadano con más responsabilidad en el cargo de presidente. Me gustó esa respuesta, sí, me gustó esa respuesta porque a veces el título hace que algunas personas nos salgamos de la realidad. A veces nos ocurre, pudiese ocurrir, pero esa claridad que tiene el presidente electo Luis Abinader lo lleva por buen camino. Y vuelvo y te digo, Diulca y amigos que nos escuchan, es el hecho de las anclas, en donde está anclado al piso, al terreno, Luis Abinader. Está anclado en la familia, está anclado en los valores. Y desde ese punto de vista las cosas caminan de mejor manera. Se está acercando ya el vehículo de, hasta el momento, el presidente electo Luis Abinader se está acercando a la Avenida Independencia. Está llegando a la Avenida Independencia, que está apenas a unos 200 o 300 metros del Congreso Nacional, donde sigue. Ahí tenemos una visual espectacular desde el aire, una visual de la llegada del presidente electo Luis Abinader al Congreso Nacional. Ya en pocos minutos lo tendremos aquí. Mientras tanto, Francisco, contarte que hay delegaciones internacionales representadas aquí, algunos presidentes que han venido a decirle a la República Dominicana, a renovar la hermandad con la República Dominicana y a decirle, estamos en el despacho del presidente de la Asamblea. Ahí estamos viendo imágenes y ahí está el ex senador Paliza, que ahora es ministro, conversando con el señor Michael Pompeo. Bueno, tú le dijiste Mike. Mike. Le dijiste Mike, ok. Yo le digo señor Michael Pompeo, ¿verdad? Y ahí está Diulca.
está ahí llegando a esta esquina el carro. Sabes que desde hace muchos años nos recibíamos. Irá al despacho del presidente de la Asamblea. Bueno, Francisco, estamos a punto de abrir la Asamblea Nacional. Estamos a punto de ser testigos de esta apertura de la sesión de la Asamblea Nacional en la que va a tomar juramento al nuevo presidente de la República. El presidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Estrella, presidente del Senado, encabeza esta sesión y tendrá bajo su responsabilidad otorgar el título de presidente a Luis Abinader. Diulca, Eduardo Estrella, como presidente del Senado, recibirá a los incumbentes en ese momento, tanto el presidente saliente como el entrante, y debe ser entonces cuando se aperture la Asamblea Nacional en que él pueda juramentar a Luis Abinader. Lo hará, él juramentará. ¿Qué crees? Porque va a recibir la banda de parte de Danilo en el despacho, pero ¿impondrá la banda a Luis Abinader en el despacho o en la Asamblea? No, imposible. Lo pudiera hacer, él lo pudiera hacer en el despacho. Sí, pero no se estila, sobre todo porque el presidente saliente entrega la banda por un deseo propio. Claro, claro. No porque sea lo que conlleva el protocolo. Ahora, el presidente entrante sí tiene todo el deseo de tomar el juramento y de ponerse la banda presidencial delante de todo el país, que lo vea la República Dominicana, que lo hagan como manda. Estoy viendo el vehículo, como manda la ley. Estoy viendo el Tesla de color negro. Este es de color negro, donde está llegando ahora mismo al Congreso Nacional el presidente electo por los dominicanos, por la mayoría de los votantes que asistieron el 5 de julio a las urnas. Ahí está llegando. Y es algo, Diulca, que es una situación escalonada. Esto que estamos viendo hoy aquí es el resultado de años y años de ir presentando propuestas en todos los rincones de la República Dominicana, de ir llevando ese proyecto y de ir haciendo en que la gente crea en un cambio. El pueblo dominicano votó el 5 de julio y ahí estamos viendo, pueblo dominicano votante, usted está viendo a su presidente llegar, su presidente electo, el presidente Diulca, de los que votaron por él y de los que no votaron por él también, es el presidente de todos. Estamos presenciando la llegada en este momento del presidente electo Luis Abinader y en este preciso momento está abriendo la sesión la Asamblea Nacional que le tomará juramento como presidente constitucional de la República. Abren la puerta. Vemos llegar al presidente de la República, al presidente electo Luis Abinader. Imágenes históricas en la República Dominicana. Todo el mundo está viendo llegar al primer presidente que será juramentado en tiempos de COVID-19. Mira Francisco, los uniformados, las tropas que están apostadas en el Congreso Nacional rinden el respeto. Rinden el respeto, pero no así los honores de ciudadano, pero sí el respeto. Y están ya en formación, derechitos, pero hoy los honores, o en primer lugar, los honores se les rinden al actual presidente y es el último honor de Estado que va a recibir porque entrega al nuevo presidente de la República que los recibirá a su salida de la Asamblea Nacional. Ahí estamos viendo imágenes del licenciado Luis Abinader recorriendo el pasillo de entrada al Congreso Nacional. Inmediatamente Diulca irá al despacho del presidente del Senado, Eduardo Estrella, y en ese momento estará junto a las personas presentes ahí esperando la llegada del presidente saliente Danilo Medina, que llegará en unos minutos también a este Congreso Nacional. Luis Abinader, que como hiciste la acotación hace unos minutos, Diulca, ha tenido que vivir de primera mano esta situación de hacer política en tiempos de pandemia